Tout a commencé dans un lieu que peu de gens sauraient situer sur la carte. Concordia, Missouri, année 1907, naissait Catherine Joanna Kuhlman. Aucun ange n'est apparu. Aucune étoile n'a brillé plus fort. Aucune prophétie n'a été faite sur cette petite fille qui venait de naître. Fille d'un père rigide et d'une mère craignant Dieu, Catherine a grandi dans l'anonymat, sans titre, sans promesse, sans rien qui puisse indiquer ce qui allait arriver. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, une faim, une agitation, quelque chose que personne ne voyait mais qui brûlait à l'intérieur. C'était que le début. Le monde ne le savait pas encore, mais le ciel avait déjà marqué son nom. Alors que les autres enfants jouaient, Catherine se perdait dans ses pensées sur l'éternité. C'était comme si son âme cherchait déjà ce qu'elle ne connaissait pas encore. Elle l'avouerait elle-même plus tard. Depuis toute petite, il y avait quelque chose en moi qui disait « Tu es née pour quelque chose de plus ». À l'âge de 14 ans, lors d'un petit culte dans sa ville, elle a entendu l'évangile de manière simple, mais cette nuit-là, tout a changé. La parole l'a transpercée comme une épée. Son cœur s'est serré et là, debout, entre des bancs de bois et des hymnes désaccordés, Catherine a eu sa première rencontre avec l'amour de Dieu. Elle s'est donnée sans réserve, sans savoir exactement ce que cela signifiait, mais de tout son cœur. C'est ce jour-là que son voyage a commencé. En grandissant, Catherine voyait la foi comme quelque chose de beau, mais aussi de sérieux. Ce n'était pas une religion, c'était une relation. Elle parlait à Dieu comme on parle à un père qui écoute vraiment. Elle pleurait en sa présence, sentait son âme s'ouvrir et, encore si jeune, elle a commencé à prêcher. Elle n'avait ni technique, ni diplôme, ni titre. Elle n'avait que du feu dans les yeux et un amour profond pour Jésus. Elle montait sur les petites chaires des églises locales avec la Bible ouverte, les mains tremblantes et une phrase aux lèvres « Si le Saint-Esprit n'est pas ici, rien ne se passera ». Elle le savait dès le début. Sans le Saint-Esprit, elle n'était rien. La vie de Catherine semblait prendre forme. Elle prêchait, chantait, souriait et les gens venaient. Mais quelque chose manquait encore. C'était pas le péché, c'était pas la froideur, c'était comme si l'huile n'avait pas été entièrement versée. Elle raconterait plus tard qu'il y avait un poids en elle, un inconfort spirituel, un appel plus profond, comme si le Saint-Esprit disait « Tu me connais, mais tu ne t'es pas encore livrée tout entière ». Elle a alors pris une décision qui allait tout changer. Ce ne fut pas devant des foules, ni lors d'une croisade, ni dans un culte bondé. Ce fut seule, dans le silence. Catherine tomba à genoux et dit, entre ses larmes, « Je meurs maintenant ». La femme qui rêvait d'applaudissements, celle qui voulait être vue, celle qui faisait des plans, elle meurt aujourd'hui. Saint-Esprit, si tu veux utiliser ce vase brisé, je suis à toi. Et là, dans cet abandon secret, dans cette reddition sans public, quelque chose d'éternel s'est produit. Le ciel a semblé respirer. Le Saint-Esprit s'est incliné et quelque chose est descendu sur elle qui ne la quitterait plus jamais. C'est là que Catherine Kuhlman est morte et que le ministère du Saint-Esprit à travers Catherine est né. On dit que à partir de ce jour, sa voix a changé, ses mains tremblaient en priant et les gens commençaient à être touchés sans qu'elle dise un mot. Elle ne cherchait pas les dons, n'annonçait pas de guérison, ne faisait pas de promesses grandioses. Catherine parlait simplement de Jésus avec un amour si réel, si sincère que les gens pleuraient sans comprendre pourquoi. C'est lors d'une réunion ordinaire, dans une ville oubliée, que tout a commencé, alors qu'elle prêchait sur l'amour de Dieu. Une femme au fond de l'auditorium a commencé à crier. Tout le monde s'est retourné, effrayé. Catherine s'est arrêtée. Elle a pensé qu'il s'agissait d'un trouble quelconque, mais la femme criait « J'ai été guérie. La douleur est partie. Quelque chose m'a touché. » Et soudain, une autre personne s'est levée, puis une autre, et encore une autre. Des tumeurs disparaissant, des colonnes vertébrales se redressant,
Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Catherine tremblait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle n'avait pas imposé les mains, elle n'avait pas fait de prière spécifique pour la guérison. C'était le Saint-Esprit. Il était descendu et à partir de ce jour, plus rien ne fut jamais pareil. Elle a continué à prêcher, mais il y avait désormais un poids dans l'atmosphère. Les gens commençaient à ressentir une présence qui ne savait nommer. Certains disaient que c'était la paix, d'autres la puissance, mais elle savait, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Et quand il arrive, tout peut arriver. Elle a appris à marcher avec crainte. Elle disait, ne touchez pas à la gloire, ne pointez pas vers vous-même, n'utilisez pas le nom de Dieu pour vous promouvoir, car le Saint-Esprit est sensible et il ne reste que là où il y a de la révérence. On raconte que dans les coulisses de ces réunions, elle marchait seule en chuchotant « S'il vous plaît, ne me quittez pas, venez avec moi à la chaire, sans vous, je ne peux rien. » Et c'est pour cela qu'il venait, non pas à cause de l'art oratoire, non pas à cause du talent, mais à cause de l'intimité et du brisement. Il ne fallut pas longtemps pour que ce qui se passait commence à attirer l'attention. Les églises ne pouvaient plus contenir la foule. Les salles devenaient trop petites. Les théâtres étaient envahis par une multitude assoiffée, mais ils ne venaient pas voir Catherine. Ils venaient chercher quelque chose d'invisible, quelque chose qu'elle portait. Les croisades ont commencé à se répandre dans les villes et les États. New York, Pittsburgh, Los Angeles, Denver, des milliers de personnes, des files d'attente qui faisaient le tour des pâtés de maison. Beaucoup dormaient dans la rue pour garantir une place. On raconte que lors d'un culte à New York, alors que Catherine marchait lentement dans l'allée de l'auditorium, plusieurs personnes ont commencé à tomber spontanément sous la puissance du Saint-Esprit avant même qu'elle ne prononce un mot. Mais elle n'a jamais été impressionnée par la foule. Elle répétait toujours d'une voix douce et les yeux pleins de larmes. « Je ne suis rien, je n'ai aucun pouvoir. C'est le Saint-Esprit. S'il ne vient pas, je préfère ne pas monter sur scène. » Les miracles se multipliaient et contrairement à ce que beaucoup attendaient, Catherine n'appelait personne sur le devant, ne touchait personne, ne criait pas. Elle disait seulement avec douceur « Le Saint-Esprit est ici et il est déjà à l'œuvre. » Et alors, c'était comme si le ciel envahissait l'auditorium. Des hommes se levaient de leurs fauteuils roulants. Des enfants sourds commençaient à répéter des mots. Des femmes atteintes de cancer déclaraient « La douleur est partie ». Des examens médicaux, avant et après, confirmaient des miracles réels. Les témoignages étaient si nombreux que les hôpitaux ont commencé à envoyer des observateurs, les médecins ont commencé à classer des rapports et les guérisons les plus inexplicables sont devenues des preuves vivantes que quelque chose de surnaturel se produisait. On raconte que, lors d'une de ces rencontres, une journaliste sceptique est tombée à genoux au milieu du peuple, pleurant de manière incontrôlable sans que personne ne la touche. Mais Catherine n'a jamais permis que son image devienne le point central. Elle disait « J'ai peur qu'ils pensent que c'est moi. Si cela arrive, je préfère ne plus jamais exercer mon ministère. » Elle connaissait la gloire de Dieu et savait qu'on n'y touche pas impunément. N'osez pas monter en chair sans être en communion avec le Saint-Esprit. C'est une terre sainte et là où il est, des miracles se produisent. On raconte qu'une fois, un homme aveugle de naissance fut emmené au culte par des amis. Au moment où Catherine a prié, il a ouvert les yeux et a commencé à voir pour la première fois de sa vie. Les médecins présents étaient perplexes. Avant la lumière, il y avait le silence. Avant le micro, il y avait les larmes. Avant la foule, il y avait une chambre fermée et une âme en reddition. Ceux qui travaillaient avec Catherine savaient, ne l'interrompez jamais avant la réunion.
La loge n'était pas un lieu de conversation ni de maquillage excessif. C'était un autel et elle était une adoratrice solitaire. Le visage baigné de larmes, disant tout bas « Saint-Esprit, si tu ne viens pas avec moi, ne me laisse pas sortir d'ici. » Partan. C'était dans ce lieu secret que le ciel rencontrait la terre. Là, Catherine murmurait des prières que personne n'entendait et demandait une seule chose. « Ne me permets pas de toucher à ta gloire. Ne laisse pas mon nom être exalté. Je veux seulement que le Seigneur soit vu. » Alors que la multitude remplissait les sièges, que les caméras étaient ajustées et que les musiciens testaient les instruments, Catherine restait agenouillée, ne répétant pas ses paroles, ne lisant pas de texte, cherchant seulement la présence. On dit que lors de certaines réunions, elle tardait à sortir parce qu'elle sentait que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé et elle préférait attendre plutôt que de monter sans lui. C'est pourquoi elle avait l'habitude de prier de longues heures seule et ses collaborateurs l'entendaient gémir et sourire car la présence du Saint-Esprit était plus réelle que tout dans cette chambre. Elle savait qu'un ministère peut être beau aux yeux des hommes, mais que s'il n'a pas l'onction, ce n'est qu'une performance. C'est pourquoi elle soignait son intérieur plus que son image. On peut impressionner par le charisme, mais on ne transforme que par la présence. Quand enfin elle sortait de la loge, elle marchait lentement vers la scène, les yeux embués, les mains tremblantes et le cœur en révérence. Et quand elle prenait le micro, elle ne disait pas « bonsoir », elle disait « bienvenue, Saint-Esprit. Vous êtes la seule étoile en ce lieu. » Il serait facile de regarder Catherine et de penser que son ministère concernait les guérisons, les tumeurs qui disparaissent, les personnes se levant de fauteuils roulants, les reportages, les dossiers médicaux, les auditoriums combles. Mais Catherine a toujours été claire. Les miracles ne sont que le début. Le plus grand miracle est la nouvelle naissance. Elle savait qu'il ne servait à rien d'avoir un corps guéri avec une âme perdue. C'est pourquoi, même au milieu de tant de signes, son message était simple, direct et chargé d'urgence. Êtes-vous déjà né de nouveau? Elle prêchait la croix, non pas comme un symbole, mais comme une clé pour l'éternité. Catherine pleurait en parlant de Jésus. Elle ne pouvait décrire le calvaire sans s'émouvoir. Sa voix s'étranglait, ses mains tremblaient, et elle disait « Il est mort pour vous ». Vivez-vous comme si c'était vrai? Les gens allaient à ces cultes en cherchant la guérison, mais ils en ressortaient avec le cœur brisé, souvent plus par leurs péchés que par leurs infirmités. On dit que dans certains rassemblements, avant même que les miracles ne commencent, on entendait des gémissements au milieu de la foule. Des gens se repentaient, des hommes tombaient à genoux, des femmes déchiraient leur cœur devant Dieu. C'était cela le véritable réveil, quand la présence de Dieu ne se contente pas de toucher, mais qu'elle transforme. Catherine savait qu'il n'était pas populaire de prêcher sur le péché, mais elle n'était pas là pour plaire, elle était là pour obéir. C'est pourquoi, d'une voix douce, elle demandait « Si vous mouriez aujourd'hui, où irait votre âme ?» Elle disait que la guérison est un présent passager, mais que le ciel est éternel. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour guérir votre corps, il est venu pour préparer votre âme pour le ciel. Une vie remise entre les mains de Dieu peut toucher des multitudes, mais une vie possédée par le Saint-Esprit peut marquer des générations. Catherine n'a jamais cherché l'influence. Elle ne faisait pas de conférences pour les leaders, elle ne formait pas de disciples, mais partout où elle passait, quelqu'un était transformé. L'un des fruits les plus connus de son ministère est Benny Hinn. Il n'était qu'un adolescent lorsqu'il assista à l'une de ses croisades. Et là, au milieu de cette atmosphère chargée de la présence, quelque chose changea pour toujours. Des années plus tard, il dirait avec larmes « Je ne sais pas expliquer ce que c'était. Je savais seulement que Dieu était là et que je voulais le connaître comme elle le connaissait. » Benny commença à chercher le Saint-Esprit comme Catherine le cherchait et, avec le temps, il devint l'un des plus grands évangélistes de guérison au monde. Mais il a toujours tenu à préciser « L'onction que je porte aujourd'hui est le fruit de la faim qu'elle a engendrée en moi. »
Mais Catherine en a influencé bien d'autres. David Wilkerson, homme de prière et de feu, confessa qu'il a appris à révérer la présence en assistant à ses cultes. T.L. Osborne, missionnaire et évangéliste, dit qu'il ressentit un type de gloire qu'il n'avait jamais expérimenté. Des leaders pentecôtistes de Corée du Sud, d'Afrique et d'Amérique latine cherchèrent à la rencontrer, non pour apprendre une technique, mais pour voir de leurs propres yeux ce que la gloire de Dieu pouvait faire à travers quelqu'un de brisé. On raconte que des artistes de Hollywood, des intellectuels et même des politiciens entraient en cachette dans les auditoriums de Catherine et en ressortaient en silence, les yeux embués, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient ressenti. C'était pas du charisme, c'était pas de la célébrité, c'était le témoin invisible du Saint-Esprit agissant dans chaque recoin de la salle. Catherine ne se souciait pas de son image publique. Elle ne se souciait que d'une chose, que le Saint-Esprit soit honoré, car c'est cela qui attirait la présence, éveillait les ministères et allumait de nouvelles flammes dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Kathryn Kuhlman ne fut pas une femme parfaite. Elle n'a pas vécu sans faille, sans douleur, sans moment de lutte. Son cheminement avec Dieu ne l'a pas épargné d'épreuves profondes. Elle a connu un mariage difficile qui s'est terminé par un divorce, un sujet délicat dont on ne parlait pas ouvertement à l'époque. Elle en a souffert, a porté des culpabilités, des doutes et le poids du jugement de l'Église et de la société, mais elle n'a jamais caché ses faiblesses. Elle a toujours été transparente sur sa dépendance totale envers le Saint-Esprit. Si Dieu cherchait des vases parfaits, je ne serais pas ici. Il choisit ceux qui se livrent, les brisés, ceux qui n'ont pas d'autre issue que de dépendre de lui. Bien des fois, Catherine s'est sentie seule dans son ministère. Elle ressentait le poids de la renommée, des attentes et des critiques. Elle disait que c'était un feu qui consumait, mais qui en même temps donnait la vie. On raconte que lors de nuits de prière profondes, elle versait des larmes d'angoisse, demandant la force de continuer, confessant ses failles en silence, demandant pardon et renouvellement. Sa fragilité ne l'a pas rendue moins grande, mais a fait d'elle un exemple vivant de la grâce divine. Catherine a également dû faire face à des accusations et des malentendus. Certains remettaient en question l'authenticité des miracles, d'autres doutaient de l'onction. Mais elle répondait toujours avec humilité et fermeté. « Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Si vous doutez de moi, doutez de lui. Il est plus grand que n'importe laquelle de mes paroles. » Sa vie fut marquée par des hauts et des bas, mais la flamme de la présence de Dieu ne s'est jamais éteinte. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être utilisés. Nous avons besoin d'être livrés. Les dernières années de Catherine furent marquées par une santé délicate, mais sa foi n'a jamais faibli. Même affaiblie, elle continuait à prier, à chercher la présence du Saint-Esprit et à inspirer ceux qui l'entouraient. Jusqu'à ces derniers jours, elle disait « Tant que j'aurai un souffle de vie, je veux que le Saint-Esprit soit glorifié. » Son ministère officiel prit fin dans les années 1970, mais ce qu'elle a planté a continué de croître comme un feu vif. Ses cultes ont été enregistrés en vidéo et diffusés dans plusieurs parties du monde, atteignant des générations qui ne l'ont jamais connue personnellement. Des centaines de leaders et d'évangélistes attribuent leur propre onction à l'inspiration qu'ils ont reçue en regardant Catherine exercer son ministère. Même après sa mort en 1976, on raconte que la gloire qui planait sur elle resta visible pour beaucoup de ceux qui l'avaient connue. On dit que lors de ses funérailles, une atmosphère indescriptible de paix et de puissance remplit le lieu, touchant même les plus sceptiques. L'héritage de Kathryn Kuhlman ne réside pas seulement dans les miracles visibles, mais dans l'appel à l'intimité avec le Saint-Esprit, dans l'urgence de chercher davantage le ciel, dans le courage d'être vulnérable devant Dieu. Elle a montré au monde que, bien que faible et humaine, une vie totalement abandonnée au Saint-Esprit peut changer le cours de l'histoire. Vous pouvez mourir à vous-même pour qu'il vive en vous. Et c'est cette invitation qui reste ouverte aujourd'hui. Kathryn Kuhlman nous a laissé bien plus que des récits de miracles. Elle nous a laissé une invitation, un appel pour tous ceux qui désirent vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Elle nous a enseigné que le plus grand miracle n'est pas la guérison du corps, mais la transformation de l'âme.
qu'il ne suffit pas d'avoir des dons, il faut avoir de l'intimité. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même pour que le Saint-Esprit vive en vous? La vie de Catherine nous met au défi d'abandonner la superficialité, de chercher ardemment la présence de Dieu, même quand ce n'est pas facile, d'être des vases brisés prêts à être utilisés par lui. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire un spectacle, mais pour transformer des vies. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours disponible. Il veut encore descendre dans nos réunions, nos foyers, nos cœurs, mais il cherche quelque chose, une reddition véritable, une faim insatiable, une profonde humilité. L'héritage de Kathryn Kuhlman est un rappel vivant que le réveil commence en nous et qu'un cœur livré peut être le point de départ d'un mouvement puissant de Dieu. Alors, la question finale qui se pose pour vous et pour moi est celle-ci. Êtes-vous prêt à chercher davantage le Saint-Esprit? Êtes-vous prêt à renoncer à tout et à le laisser vivre en vous? Que la vie de Kathryn Kuhlman nous inspire à être plus que des spectateurs. Que nous soyons des participants de la gloire de Dieu en nos jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.